cette année, il y a tout un dossier putter et damnation. Donc d'un côté, vous avez Monsieur Toulon qui vous dit c'est formidable, et d'autre part, vous avez Monsieur Scotty Cameron qui vous dit ne mettez pas du poids dans le grip, c'est un effet de mode, c'est n'importe quoi. Je me suis évidemment interrogé sur le pourquoi de cette agressivité à l'égard du Sam Putt Lab et je crois que j'ai trouvé la réponse. Les Sam Putt Lab Instructors vous diront que c'est pas ce qui est écrit sur un putter qui va faire que ce putter fonctionne à lui tout seul merveilleusement bien. Oui, alors maintenant, je voudrais vous dire un mot sur un des grands poncifs de tous les articles traitant des putters, c'est de la façon dont se positionne la tête, n'est-ce pas, quand on tient le putter en équilibre comme ça. Suivant qu'on est un peu, plus ou moins, two hang ou pas two hang, ou face balance, hein, ici two hang, ici face balance, n'est-ce pas? Alors ça, c'est bien. Alors pourquoi c'est bien? Ben, c'est bien parce que ça peut se montrer. Alors du coup, comme ça peut se montrer, on peut en parler. Ça, c'est merveilleux, ça permet de faire tout un petit commentaire là-dessus, des beaux dessins, etc. Et vous avez une tête comme ça, qui est presque face balance pour un arc mini. Le lie, on s'en fiche, n'est-ce pas? Un autre pour un arc moyen, un autre pour un arc fort. Alors, première remarque, un arc moyen, un arc fort, oui, ça veut dire quoi? Et puis entre les deux, c'est un arc comment et comment on le mesure, n'est-ce pas? Donc pour régler comme il faut ce soi-disant équilibre si déterminant. Et puis je voudrais ajouter une chose. Alors voyez-vous, là, j'ai un putter un PIG là, qui est extrêmement two hang, vous voyez, le bout de la tête bascule là, vers le bas. Et puis un autre ici, alors lui, il est complètement face balance, vous voyez, la face reste à l'horizontale. Voilà. Alors maintenant, croyez-vous que lorsque je vais putter avec ces deux putters, je vais véritablement sentir une différence? Chaque fois qu'on vous montre ce phénomène de two hang, face balance ou pas, on vous montre le putter à l'horizontale. Alors on se dit, oh là là, bah oui, oh là là, ça doit faire une sacrée différence et tout. Sauf qu'en réalité, quand vous puttez, évidemment, il n'est pas à l'horizontale, il est presque à la verticale, le putter. Croyez-vous véritablement que sur un mouvement qui est très lent, sur un arc qui, de toute façon, sera très peu marqué, et par ailleurs, avec un putter qui est tenu et qu'on ne laisse pas se promener, qui n'est pas swingé, croyez-vous vraiment que la petite différence de poids, parce qu'il n'en faut pas beaucoup pour que ça bascule dans un sens ou dans l'autre, fasse une différence dans la façon dont le putter va se comporter? Les golfeurs qui sont capables de sentir une différence, il y en a peut-être une dizaine dans le monde. L'immense majorité, la quasi-totalité des putters amateurs ne verront strictement aucune différence. Mais enfin, ce qui est intéressant quand même avec ça, c'est que ça se voit et que donc on peut en parler en prenant un ton savant. Vous l'avez peut-être deviné, ça a été écrit entre les lignes, aussi bien par Monsieur John Lawson que par Monsieur Toulon. Ce qui compte finalement, c'est que le putter soit bien adapté au golfeur, à sa morphologie, à son swing. Et ça, c'est la même chose pour un driver. Vous vous rappelez la vidéo que j'avais faite sur le driver. Si vous cherchez comme ça un putter au hasard, vous avez une chance sur quelques dizaines de milliers, centaines de milliers, voire millions, de tomber sur le bon. Parce qu'un putter, ça se règle. C'est comme les autres clubs. Sur un putter, vous pouvez modifier le poids de la tête, vous pouvez modifier l'équilibre, vous pouvez modifier la longueur, vous pouvez modifier le loft, vous pouvez modifier le lie, vous pouvez modifier évidemment le grip, et vous allez, le bon putter, c'est celui qui effectivement permettra au golfeur d'avoir le mouvement le plus répétitif et le plus régulier possible, putt après putt. Et ce qui sera écrit sur le putter n'a aucune importance, même si, bien évidemment, je conçois parfaitement que l'on puisse apprécier telle et telle marque, que l'on puisse apprécier telle et telle esthétique, que l'on puisse apprécier tel ou tel toucher. Voilà, eh bien c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui à propos de ce magnifique article qui nous a permis de réfléchir un petit peu à la problématique du choix du putter. Dans une prochaine vidéo, mon ami et partenaire et camarade Alex Murphy, qui fait l'essentiel des réglages de putter chez nous, vous expliquera plus en détail comment nous procédons pour régler les putters de chaque golfeur. Merci
et j'espère à bientôt.